Bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes très nombreux à avoir répondu à l'invitation de votre municipalité, ici rassemblés sur scène. Au nom des élus, je vous en remercie. Pour la 3e année consécutive, nous avons souhaité des vœux plus modestes, mais ouverts à tous les Saint-Séverins pour partager ensemble le verre de l'amitié et un temps de convivialité. Bienvenue aux maires et aux élus de la communauté des communes de Chalosse-Tursan. Bienvenue aux représentants du culte, des instances administratives, de l'hôpital, aux représentants militaires, ainsi qu'au corps enseignant, à monsieur le receveur municipal, au capitaine de la compagnie, monsieur Seba, ainsi qu'au major Bergeret, commandant de la communauté des brigades de gendarmerie de Saint-Sevé, ainsi qu'à l'adjudant-chef Monge, représentant les pompiers. Chacun, et collégialement, contribue de manière appréciable à la vitalité et au rayonnement de notre cité. Je ne saurais débuter cette cérémonie sans avoir une pensée pour celles et ceux qui nous ont quittés, nous laissant en gage des souvenirs fraternels. J'aurais bien entendu une pensée particulière pour notre doyen, M. Louis Langlade, qui nous a quittés en 2017 à l'âge de 97 ans. J'en profite pour saluer notre doyenne, Mme Raymonde Bouille-Ségur, née le 17 février 1914, et notre doyen, M. Gaston Lacoste, né le 22 janvier 1923. Leur parcours audacieux, à travers ces 2 siècles, mérite notre admiration. Je souhaite enfin la bienvenue et un avenir radieux aux 2 plus jeunes Saint-Séverins, la petite Alice Sepio Hubert, née le 5 décembre 2017, et Lucas Lasso-Léonis, né le 16 décembre 2017. Il porte à 40 le nombre de naissances l'an dernier. Alors que nos voisins de Mont-de-Marsan et d'Aire perdent des habitants, tels que l'a dévoilé l'INSEE en fin d'année, Saint-Sevé a gagné 72 habitants en 2017. Cette 4e année consécutive de hausse porte la population à 4 985 Saint-Séverins. À ce rythme, nous dépasserons les 5 000 habitants au cours de cette année. Cela conforte ainsi notre place de commune la plus peuplée de la nouvelle communauté des communes, justifiant, si c'était nécessaire, que le siège de Chalosse-Tursan soit à Saint-Sevé. Cette attractivité pour notre ville est croissante et régulière depuis 2014. Comment expliquer ce phénomène? J'y vois là 4 raisons fondamentales. Tout d'abord, la chaleur et le sens de l'accueil des Saint-Séverines et des Saint-Séverins, dont nous ont encore témoigné les nouveaux arrivants samedi dernier. Ensuite, un tissu associatif envié de tous, qui repose sur un bénévolat exemplaire et offre à la population des activités et événements divers et de grande qualité. Cela s'explique aussi par une cité de caractère, belle, et qui a d'ailleurs obtenu en 2017 le label Site patrimonial remarquable de France. Enfin, la mise en place de l'OPH et de la MAP, obtenue après 3 années de travail, sont 2 dispositifs d'aide qui encouragent les uns à rester à Saint-Sevé en rénovant leur patrimoine familial et les autres à venir vivre dans notre douce cité chargée d'histoire. Cette attractivité est d'autant plus salutaire que notre territoire a connu en 2017 la crise économique la plus forte qu'elle n'a jamais connue, avec des centaines de salariés au chômage technique du fait de la crise aviaire, avec des dizaines d'agriculteurs sans revenus, et plus largement, nos commerçants et artisans lourdement impactés. Je tiens ici à saluer la force de caractère, l'ardeur au travail, le sang-froid et le sens des responsabilités des acteurs de la filière qui ont su faire front et puiser dans leurs ressources pour qu'aucune entreprise saint-séverine ne baisse le rideau. Leur abnégation et leur détermination ont permis de sauver l'élevage de nos volailles en plein air, qui fait la qualité et la renommée de notre terroir et qui sera le socle de la reconquête des marchés. Conseiller régional, membre de la commission agriculture agroalimentaire, je me réjouis que les
2 premières aides de la région Nouvelle-Aquitaine soient descendues pour des conserveurs de Saint-Sevé, puis pour un abattoir de Saint-Sevé. C'est par solidarité, dans cette période exceptionnelle, que la municipalité a choisi de multiplier par 3 le budget alloué aux emplois saisonniers, permettant à près de 40 jeunes Saint-Séverins d'obtenir un contrat d'été à la ville. Malgré ce contexte morose, nous avons en 2017 poursuivi la modernisation de notre ville. Mais isoler les travaux de 2017 de ceux de 2018, ou ceux de 2018 de 2019, me semble de notre temps, car votre municipalité a un projet pour toute la durée du mandat. Ce projet, c'est Saint-Sevé pour vous. Aller du centre-ville à la plaine des sports, à pied, en voiture ou en vélo, en toute sécurité par la côte de Morlanes, vous l'attendez depuis des années, vous le ferez en 2018. Déambuler dans un parc à la vue imprenable et laisser son véhicule sur un parking ombragé, ce sera possible dès le printemps 2018 à Morlanes. Vous souhaitiez une salle supplémentaire avec des cuisines modernes pour démultiplier la capacité de réception à Saint-Sevé. Vous vouliez un lieu attractif avec de nouveaux commerçants, producteurs et artisans pour faire des achats de qualité au pays des fins gourmets. Les Halles et la place du tribunal vous offriront tout cela second semestre de cette année. En 2016, nous avons curé les fossés de ce quartier. En 2017, la paroisse y a démoli la chapelle fort dégradée. Nous en ferons en 2018 un bourg champêtre avec un aménagement paysager du boulodrome et la réfection complète de la salle Alain Marsan. Vous l'avez reconnu, il s'agit bien sûr d'Augreil. Mardi prochain, nous dévoilerons ici même à 19h, accompagnés des architectes et urbanistes, le projet d'écoquartier. Ce sera pour vous l'occasion de découvrir les premières vues en 3D et nous répondrons à toutes vos questions. La maison médicale, attenante à l'hôpital, a été inaugurée en 2017. Cette année, la création d'une quarantaine de nouvelles places de parking viendra faciliter l'accès à ces installations. Après 15 ans sans travaux, les Jacobins sont repris en main. Vous pouvez d'ailleurs le voir avec les peintures de cette salle qui ont été refaites la semaine dernière. Sur ces Jacobins, après les toitures et la cour refaite en 2016, les galeries du cloître et la chapelle repeinte en 2017, la salle capitulaire et l'église seront aux normes ERP, établissement recevant du public, avec de nouveaux éclairages en 2018. Le musée, dont nous avons sauvé le label Musée de France, sera doté cet été d'une nouvelle salle du Béatus. Enfin, le plus gros chantier depuis 4 ans de réfection patrimoniale des Landes est aussi sur Saint-Sevé. C'est notre abbatiale. La restauration du transept, commencée en 2017, devrait être finie pour les fêtes et vous pourrez admirer les étages, montés exceptionnellement au clocher, en fêtant cet été les 20 ans du classement de notre abbatiale au patrimoine mondial de l'UNESCO. Tous ces travaux sont réalisés sans augmentation de la dette. Ils sont le fruit d'une gestion au quotidien des plus rigoureuses. Gestion saluée par la Chambre régionale des comptes qui, dans son rapport rendu public il y a 2 semaines, salue des comptes dorénavant tenus au cordeau. Vous pourrez vérifier sur votre prochaine feuille d'impôt en septembre 2018 de bonnes nouvelles. La baisse de plus de 9% des prélèvements de la commune décidée en 2017 sur vos taxes foncières et d'habitation pour compenser la hausse des taux de l'intercommunalité. Et la baisse de près de 30% de votre prélèvement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, soit en moyenne une économie de 60 € par foyer. Ce qui n'empêchera pas pour autant que 129 600 € soient investis en 2018 pour enterrer les containers en centre-ville et équiper notre commune de 5 pointeries supplémentaires. Au-delà de ces baisses d'impôts, je voudrais revenir, car c'est la délégation qui est la mienne au sein de la nouvelle communauté des communes, sur l'opération programmée d'amélioration de l'habitat, qui est en vigueur pour 3 années sur Saint-Sevé. Vous pouvez donc bénéficier d'aides en matière d'économie d'énergie et d'adaptation de vos logements au vieillissement ou au handicap. Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller. Ces aides sont cumulables avec la VAP. Je rappelle que cette dernière n'amène aucune contrainte supplémentaire dans le périmètre de l'abbatiale et des Jacobins. Elle n'offre que des avantages fiscaux sur vos travaux de façade et de toiture. N'hésitez pas
consulter le service urbanisme de la mairie pour vous aider dans les démarches administratives. Pour conclure, je tiens à remercier le personnel municipal, chaque jour plus professionnel, plus volontaire pour se former, plus qualifié et qui, au quotidien, apporte le meilleur pour vous servir. Je remercie tous les bénévoles investis dans les associations qui donnent de leur temps pour les autres et sans qui Saint-Sevé ne serait pas aussi vivant. Pour ne pas faire trop long, je ne pourrais lister tous les événements et toutes les réalisations au quotidien que je me dois de saluer. Mais force est de constater que rares sont les communes à connaître une telle variété d'animations, Varietas Florum, l'expo artisanal, la semaine taurine et tant d'autres, mais aussi un tournoi de foot et de rugby aussi important, des trails et une rando VTT avec autant de participants. Je me réjouis qu'en 2018 soit programmé le retour des Vasconiales et du trail Kumbat à Coulaquer, organisé par le SCAN, et bien sûr la poursuite des célébrations du centenaire 14-18. Je formule le vœu que les fêtes de la Saint-Jean, de Perret et d'Augreil, exceptionnelles en 2017, soient aussi réussies en 2018. Je remercie également, car on les oublie trop souvent, tous les artisans, commerçants, agriculteurs et chefs d'entreprise qui se battent pour maintenir et créer de l'emploi dans une période ô combien difficile. Je remercie enfin tous les adjoints et l'équipe municipale pour leur dévouement et tout ce temps et toute cette énergie qu'ils consacrent à vous servir. Je souhaite à chacun d'entre vous tous mes vœux de bonheur, santé et réussite pour vous et ceux qui vous sont chers. Je vous invite à vous rapprocher en quelques minutes du buffet préparé et servi par vos élus et composé de produits 100% Saint-Sevé. Vous avez applaudi une phrase trop tôt, puisque je m'apprêtais à dire ce qui vient du cœur. Vive Saint-Sevé, vive les Saint-Sevé.